Mesdames, Messieurs, les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs. Alors, puisqu'on était un peu dans la question de l'historique, revenons un petit peu. Alors c'est vrai que dans cette centre de service aux entreprises, qui a été d'ailleurs rénové pour la première partie entre 2009 exactement, parce qu'il avait besoin d'un sacré relooking. Donc l'idée, après de cette rénovation de cette partie-là, de la partie ancienne, il était devenu intéressant de se dire quel est le constat vis-à-vis de l'offre d'immobilier d'entreprise. Alors, la communauté de communes était dans une dimension, atelier relais, pépinière d'entreprise plutôt artisanale ou entreprise industrielle. Donc il nous semblait, à l'époque, qu'il manquait un élément fondamental, c'était par rapport aux entreprises de services. Et nous avions un centre de services aux entreprises. Alors, c'est vrai que la question du centre de services aux entreprises n'a pas été transférée en 2001. Plus pour des considérations d'ordre politique, politicienne, c'est moins qu'on puisse dire, que pour des considérations d'ordre économique. Et on ne peut que le regretter. Et ces considérations politiciennes ont perduré jusqu'au début du mandat précédent. C'est pour ça que quand on a vu que finalement il était un peu difficile de faire en sorte que ce soit la communauté de communes qui reprenne le centre de service aux entreprises, même si la décision a été actée au bureau d'octobre 2013, on s'est dit, les élus de Fontenay-le-Comte à l'époque se sont dit, il fallait avoir une réponse en matière d'entreprise de service. D'où l'idée de construire ce centre de service aux entreprises et qui fait aujourd'hui l'unanimité avec un taux d'occupation au bout d'un mois de 55%, ce qui montre qu'il y avait une demande et que donc il fallait aussi oser. Parce que moi j'ai entendu à l'époque quelques critiques venant un peu ici ou là, en disant mais pourquoi vous construisez, pourquoi vous faites ça? Mais parce que c'est simple, si on veut faire venir des entreprises, et c'est ce rôle de pépinière de centre de service aux entreprises, si on veut faire venir des entreprises, il faut leur donner des locaux adaptés, enfin quand je dis donner, les louer, bien évidemment, mais en tout cas leur donner la capacité de pouvoir avoir des locaux adaptés, parce que c'est par l'offre immobilière que l'on va faire venir des entreprises. Le sujet, il était là. Il était simplement là et il paraissait extrêmement important de pouvoir le mettre en œuvre. Alors qu'ensuite, et bien évidemment, puisque maintenant tout le monde est d'accord que ce centre de service aux entreprises passe à la communauté de communes, ce qui était logique, et qui est complètement logique, eh bien, se fera dans les mois suivants. Et ça me paraît assez normal qu'il y ait une unicité. C'est aussi, à partir, et vous l'avez évoqué, la question du service économique unifié. Et unifié avec Vendée-Sèvres-Authise. Et, cher Daniel, puisque tu es représentant de Vendée-Sèvres-Authise, tu le sais bien, nous avons commencé, parce que c'est aussi parfois la politique des petits pas. Vous savez, des fois, il ne faut pas être trop précurseur, mais enfin, il faut quand même l'être. L'idée, ça a commencé par cette entente intercommunale entre Vendée-Sèvres-Authise et le pays de Fontenay-le-Comte, qui a été une entente qui a été lancée à partir de 2010-2011, ce qui paraissait un peu fou, parce que finalement, on a toujours l'impression que soit une communauté va manger l'autre, ou aussi les considérations d'ordre politique. Mais il était, à mon sens, absolument nécessaire qu'on essaye de travailler ensemble. Alors, on a commencé par une entente. Aujourd'hui, un service économique unifié, c'est une très bonne chose. Il faut continuer dans cette direction parce qu'il n'y a pas de raison. Je crois que c'est à l'échelle du Sud-Vendée ou Fontenay-Sud-Vendée, développement, monsieur le conseiller général, puisque vous en êtes l'auteur, eh bien, il faut aller dans cette direction, c'est-à-dire avoir une vision globale à l'échelle d'un territoire et que ce centre de service aux entreprises serve à l'ensemble du territoire. Ça me paraît tout à fait logique. Et dans ce cas de figure, pour être cohérent jusqu'au bout, eh bien, il y a un député sur le territoire et il y a une réserve parlementaire. Je pense que sur le Sud-Vendée et sur Fontenay-le-Comte, la réserve parlementaire pendant 20 ans a été un petit peu oubliée. Et donc il m'est paru assez logique, assez normal en tant que parlementaire de faire bénéficier la ville de Fontenay-le-Comte d'une subvention de 45 000 €, ce qui est à peu près 12% du coût total des travaux. Non pas dans une dimension de rattrapage, mais dans une dimension comme quoi la réserve parlementaire et l'action des parlementaires doit aussi montrer qu'elle s'inscrit complètement dans une dimension économique. Et donc c'est logiquement que c'est avec plaisir que nous avons mis en place cette réserve parlementaire sur ce centre de service aux entreprises, parce qu'effectivement, on nous demande à tous les élus, quel que soit le bord politique, on nous demande de faire de l'action économique, ou tout au moins
quand on dit de l'action économique, c'est plutôt de l'accompagnement. Parce que ceux qui font l'économie, ce sont les chefs d'entreprise, c'est jamais les élus. Il faut savoir être aussi humble et se mettre à notre place, c'est-à-dire que nous pouvons être des accompagnateurs, des facilitateurs, et c'est le but de ce centre de service aux entreprises, mais en tout cas, ceux qui prennent le risque économique, ceux qui vont de l'avant, ce sont les chefs d'entreprise, parce que nous, finalement, on prend un risque, mais aussi avec l'argent du contribuable. Donc notre risque est un peu limité par rapport aux deniers personnels des chefs d'entreprise. Et moi, je tenais à leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est à eux de nous montrer le chemin, de nous pousser, de nous faire en sorte qu'avec un certain nombre d'évolutions, que ce soit dans les aides ou que dans l'approche, eh bien, on puisse dynamiser le Sud-Vendée. Ça montre à travers le taux de remplissage assez intéressant au bout d'un mois, ça montre que le Sud-Vendée a un avenir. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est que le Sud-Vendée a un avenir si on est capable de se rassembler, si on est capable d'aller de l'avant tous ensemble, et à partir de là, on peut faire de belles choses. Je vous remercie.